doucement. Qu'est-ce que vous nous voulez? On est en règle. Ouais, les maisons closes, c'est interdit, alors ça fait difficilement être en règle. Je peux passer un coup de fil. Vous voulez qu'on vous autorise à vous enfuir aussi tant que vous y êtes? Il y a un avocat quand même. Vous verrez ça avec la juge du chef. Madame Simon, vous pouvez venir, s'il vous plaît. J'arrive. Bah, venez, Madame Simon, j'ai besoin de votre avis. Vous qui avez un mari coquin, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Le string ou la culotte brésilienne? C'est-à-dire que mon mari, lui, ça me gêne. Bah non, allez-y, dites-moi, je jure de garder le secret. Bah lui, son truc, c'est les culottes petits bateaux. Tout le reste, il trouve que ça fait pute. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les gens? Vous croyez tout permis ou quoi? Je vous conseille d'adopter un autre ton. Parce que vous croyez que vous me faites peur assis derrière votre bureau? Si vous voulez aller directement en prison pour injure à magistrat, continuez. Tu vas où? Chez Duchesne. Moi aussi. Dis-moi, ça s'arrange pas entre vous? Même quand j'ai rendez-vous avec elle pour raison professionnelle, j'ai peur. Insiste un peu, tu vas voir. Elle va te surprendre. T'as raison, une fille qui te laisse tout faire sauf la baiser, ça surprend un peu. Mais tu l'as brusquée, elle t'en veut. Je l'ai brusqué, je l'ai brusqué. Mais c'est normal. Maître Bellon. Ah, vous êtes mon avocate? Oui. Comment fait-on pour les honoraires? Plus tard, c'est pas important. Mademoiselle Laurent, vous êtes en examen pour proxénétisme aggravé. Proxénétisme aggravé. Vous êtes une excessive, vous. Non, j'ai le coup d'œil parce que le métier, forcément, ça rend psychologue. Bien. Je vous propose que nous procédions au débat contradictoire sur le placement en détention de Marie-Laurent. Monsieur le substitut, à vous la parole. C'est-à-dire que la situation, je veux dire, dans le cas d'espèce, le code de procédure n'applique pas. Bon, simplifions. Allez-vous, oui ou non, demander la mise en détention de Marie-Laurent? Non. Non, ça ne me paraît pas nécessaire à la bonne marge de l'instruction. Par conséquent, le parquet n'en voit pas l'utilité. Je peux vous parler 2 minutes? T'es devenu fou ou quoi? Tu sais ce qu'elle fait, cette Marie-Laurent? Elle fait venir des gamines de toute l'Europe de l'Est. Elle leur pique leurs papiers, elle les boucle dans un appart où elles se font baiser 20 heures par jour. Si je la relâche, elle va neutraliser les témoins et j'aurai plus de dossier. Ça fait plus d'un mois que tu l'as fait surveiller. Ton dossier devrait déborder de preuves. Mais si je la colle en préventif, je suis sûre de la coincer parce que les filles parleront. On peut pas te suivre sur ce coup-là, Alice. T'as mobilisé les 3/4 des forces de police locales, alors maintenant, ou tu concrétises ou on laisse tomber. Et le parquet estime que le bon sens consiste à foutre la paix à cette dame. Je rêve. C'est tout un réseau que je peux démanteler et toi, tu voudrais m'en empêcher. Non mais moi, je veux rien. J'ai des chefs, ils me donnent des ordres, j'obéis, voilà. Eh ben, moi, pas. Si tu la places en détention, le parquet fait appel, dans moins de 15 jours, elle est libérée. Mais pas si c'est une proxénète. Mais sois réaliste. Compte pas sur moi pour baisser les bras. Elle est complètement tarée, celle-là. Proxénétisme aggravé, puis quoi encore? On avait le droit de vendre ses fesses, non? La prostitution est autorisée, mais gagner sa vie sur le dos des prostituées, ça s'appelle du proxénétisme. Et c'est interdit. En tout cas, le petit, là, il a bien compris. Hein. Parce que sans lui, elle me collait en tôle, l'autre. Hein. Vous avez quand même dû payer une caution. Bon, chez nous, c'est une habitude. Les putes, pour qu'on leur foute la paix, faut qu'elles paient, puis c'est tout. Mademoiselle Laurent, Oui, quoi? vous n'avez pas l'air de réaliser ce qui vous attend. La loi contre le proxénétisme est très sévère. Ne vous inquiétez pas, il m'arrive rien. La juge Duchesne a tous les pouvoirs, vous risquez jusqu'à 30 ans de prison. Si elle a le bras long, je vous rassure, moi aussi. Ne vous faites aucune illusion. Les magistrats sont quasiment intouchables. Il est pratiquement impossible de leur retirer un dossier. On verra bien. Bon, c'est quoi votre tarif horaire? Moi, hors spécialité, première classe, 250 € plus la chambre. Bon, vous, je peux comprendre, vous avez fait des études, vous avez des charges, enfin... Bon, combien? Mes honoraires à l'heure sont de 120 €. C'est tout. Ouais, désolé. Bon, 1000 hein? Non, vous les méritez.
Les gens qui se battent comme ça, ça fait plaisir. Je file, je suis pressée. Mademoiselle Laurent, le dossier, la suite. Il n'y aura pas de suite. Mademoiselle a mis un string? Tiens, je te rends l'argent que tu m'as prêté. Puis tu t'es renversé un petit flacon de parfum? La relâche ce soir, il y a un mec ou... Non, une fête de famille. En tout cas, t'as bien fait de t'acheter des fringues au lieu de filer ton argent à tout le monde. Un string. Oh, ça te va mieux que tes vieilles culottes. On voyait que ça sous cette jean. Hein. Restez, j'y vais. Je file à ma fête de famille. Aujourd'hui, c'est nouveau, vous fêtez quoi? Un truc particulier, une idée de mon père, tu le connais. Sans besoin de convaincre qu'il ne vieillit pas. Allez, ciao. Fête de famille. À demain. Monsieur. Alice, je te trouve un peu rude avec du Rul. Parce que lui, il n'a pas été rude avec moi, peut-être. Les mecs, c'est différent, tu pourrais essayer de les comprendre. Prendre un violeur, je vois pas comment. Mais arrête, il t'a pas violé. C'est tout ce que t'avais à me dire? C'est ça ta fête de famille? Il faudrait savoir, tu me reproches tout le temps d'être seule. Je crois que t'aimais pas les dragueurs de supermarché. D'abord que je ne me tape pas François, pour l'instant on va dîner, c'est tout. Puis lui au moins il me respecte, pas comme cet enfoiré de Rul que tu aimes tellement. Moi allez, ciao hein. Je parlais d'un cousin. Elle va à une fête de famille. Tu veux pas qu'on aille prendre un pot, là? Je suis fatiguée là. Bon d'accord. À la brasserie? On va chez toi ou chez moi? Bah pourquoi pas chez toi? Il va jamais. J'ai un problème grave avec Alice. Elle veut pas coucher avec toi. Arrête. Elle déteste les mecs, elle couche avec personne. C'est pas parce que t'as fait une connerie avec elle qu'elle a... Je voulais te parler de ta cliente. Marie-Laurent. Oh, tu sais, je la connais à peine. Elle m'est envoyée par le cousin ou la cousine, un type que j'ai divorcé quand j'étais encore stagiaire. Donc, je vais être franc. Nous ne souhaitons pas donner trop d'importance à cette affaire. Tiens, Dans le fond, que des prostituées s'organisent pour leurs conditions de travail, ça évite les agressions, tout le monde s'y retrouve. j'espère que le parquet compte pas sur moi pour une maison close. Le souci de l'ordre public explique la tolérance quasi générale à l'égard des bars montants. Marie-Laurent gère un bar montant. Comment, t'es pas au courant des activités de ta cliente? Je l'ai vu pour la première fois tout à l'heure chez Alice. Bon, alors disons que cette dame est locataire d'un très bel appartement qu'elle occupe avec un certain nombre de collègues peu vêtus et triés sur le volet. Proxénétisme, Duchesne a raison. Ça peut mériter une qualification criminelle et les assises. Oui, ben justement, personne ne veut ça. Ni les politiques, ni nous, et pas même les flics. Attends, j'en reviens pas. Je rêve. T'es en train de m'expliquer que vous, ministère public, vous avez fait des conneries en engageant des poursuites contre ma cliente. C'est un peu ça, oui. N'empêche qu'en tant qu'avocate, j'ai pas encore autorité pour ordonner à la justice d'annuler les balourdises du parquet. Alice et toi, vous vous connaissez depuis l'enfance. Alors me dis pas que t'es pas capable de modérer ses ardeurs contre Marie-Laurent. Modéré, Duchesne. Le juge et la modération sont incompatibles. On l'a plongé dans un bain d'excès à sa naissance. Ça peut lui attirer des ennuis graves. Très graves. Elle cédera jamais à la force. Elle préférera se faire tuer sur place. Trouver une solution, c'est vital. Et c'est la séduction. Toi, t'as déjà fait une tentative dans le domaine. Comme t'as pu t'en rendre compte, on gagne pas à tous les coups. Chez moi, ça va pas être possible, je crois. Ah bon, pourquoi il y a quelqu'un? Un peu là, oui. Je croyais que tu étais célibataire. Oui, enfin, pas tout à fait, mais c'est compliqué. Salaud. Alice Alice Connard! Pardon, je suis désolé.
désolé, j'ai menti, c'est nul, je suis nul. Voilà. Ouais, en fait, t'es comme tous les menteurs et tous les crétins que je vois défiler à longueur de journée dans mon bureau. Je plaide coupable, madame le juge, pitié. Relève-toi, t'es ridicule. Qu'est-ce que t'es belle. Je peux pas savoir, je crois que t'es encore plus belle en colère. Alice Duchesne, je vous trouve incroyablement désirable. Je rêve de faire l'amour avec vous. Police! Relâchez-nous un peu là-haut. Qu'est-ce que tu cherches? T'avoules pas, ça sert à rien de s'affoler. Police, ouvrez! Tu dégages du con! Non, pas comme ça, un policier, enfin. Je vous laisse 5 minutes pour vous rhabiller. Attendez, je vous assure qu'on avait pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas être visible de l'extérieur. Vous fatiguez pas, ma petite dame. Tous les coupables disent la même chose. Ils ont jamais rien fait. Je sais, je suis juge d'instruction. On en voit de drôles dans la magistrature. Et vous avez une carte professionnelle? J'ai dû l'oublier au bureau. Juge ou pas juge, forniquer sur un parking, c'est pas toléré par la loi. Mais puisque je vous dis qu'on n'était pas visible de l'extérieur. Je vais vous demander de nous suivre jusqu'au commissariat. Attendez, on va s'arranger autrement. Je vais vous payer l'amende. Vous me dites combien ça fait. Je voudrais pas que madame ait des ennuis. Allez. Vous, si vous voulez pas aggraver votre cas, je vous conseille d'obéir. Vous passez devant? Un peu là. Je vous dérange? Parce que là, c'est la merde. Les flics sont venus chez moi, ils ont viré les filles, ils ont foutu des scellés partout. Je vous offre un café? Je vous ai dit de prendre votre affaire au sérieux. La loi contre le proxénétisme est imbécile et vous courez droit à la catastrophe. Mais faut pas confondre, je suis pas proxénète. J'aide des filles qui ont pas un rond, pas de famille à s'en sortir, c'est tout. Sans moi, elles seraient où, hein? Sous le périph', à se les geler. Là, au moins, elles sont dans un appart, bien au chaud, bien traitées. En contrepartie, elle vous verse un loyer. Mais vous bossez à l'œil, vous? Non mais vous savez très bien qu'il suffit de toucher de l'argent de la prostitution pour être considéré comme proxénète. Même un loyer. Un propriétaire qui encaisse un loyer de quelqu'un exerçant la prostitution se rend coupable de proxénétisme hôtelier. Faut vraiment qu'il y ait des chômeurs dans ce pays. Les filles qui travaillent pour vous, vous avez confiance en elles? Ah oui? Aucune crainte là-dessus. Vous disiez aussi qu'il pouvait rien vous arriver. Bon, quand j'affirme quelque chose, j'ai mes raisons. Si on me cherche des emmerdes, ça va être le bordel. Personne ne peut rien contre un magistrat. On verra bien. Votre juge, elle a plutôt intérêt à se tenir tranquille. Les menaces, j'aime pas trop. J'ai eu 2 enquêtes sur le dos, les 2 ont été classées. Elle fait pas le poids, votre Duchesne. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende les clés de mon appart. C'est simple. J'ai foutu, j'ai fait une connerie. Tu t'envoyais vraiment en l'air devant tout le monde? Bien sûr que non, on était dans une voiture. Personne ne pouvait nous voir, on avait mis des couvertures. Toi qui es toujours si vigilante. Tu me dis que je suis coincée avec les mecs. Alors,
sais pas, je me suis demandé ce que t'aurais fait à ma place. Et du coup, j'ai voulu essayer. Mais c'est bizarre ton histoire, on fout pas quelqu'un en garde à vue pour un attentat à la pudeur. D'accord pour dire que les flics ont déconné. C'est pas tellement l'argent. Putain, quels enfoirés de merde! Mais crie pas si fort. Mais je crie pas, je t'explique. D'accord, j'ai compris. Fonce voir le substitut de permanence. Lui, au moins, il me connaît, il va me sortir de là. C'est du rôle qui est permanent, j'ai vérifié. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Putain, je suis sûre qu'il l'a fait exprès et qu'il se venge parce que je refuse de coucher avec lui. Du rôle? Tu crois que c'est ça? Si tu crois que tu vas améliorer tes relations avec Duchesne en la laissant en garde à vue pour que dalle, hein, tu te fais des illusions. Hein. Oh, de quoi tu me parles là? Fais pas l'innocent. Duchesne est en garde à vue chez les flics. Mais comment je le saurais, moi? T'es de permanence. Bah, les flics ont dû envoyer un fax à mon bureau, c'est la procédure. Mais comme il n'y a personne, je le trouverai demain. On va arrêter de discuter. La police a bouclé Alice pour une histoire ridicule de soi-disant outrage à la pudeur. Pendant sa fête de famille? Fête de famille, t'oublies. Hein? Outrage à la pudeur, c'est une infraction toute con. Pas de quoi foutre qui que ce soit en garde à vue. Encore moins une juge d'instruction respectable. Je vais régler ça. Eh ben, t'as intérêt à faire vite. Faire vite, je sais pas. Ça me paraît pas une bonne idée. Pourquoi? Moi, ça me détend. Ça m'évite d'être stressée comme Alice ou toi. Si tu continues tes conneries, on va se faire boucler, nous aussi. Qu'est-ce qu'il fout, du rue, là? Pourquoi elle sort pas? Elle a raison, il se venge. Faut pas croire qu'il aille jusque-là. Mais la preuve. C'est bien Bellan qui est garé devant la porte. J'ai l'impression, mais c'est normal, c'est la meilleure amie de la juge Duchesne. J'espère qu'elle m'a pas reconnu. Alors je pensais avoir été clair, mon petit Duril. Pourquoi voudriez-vous qu'on relâche cette Duchesne? Une garde à vue pour un délit aussi mineur, c'est un peu exagéré, non? Mais elle exagère pas, elle fait que ça, elle nous pourrit la vie. Hein. C'est une erreur des policiers, monsieur le procureur. L'outrage de la pudeur n'a pas été établi. À la limite, les flics ont commis une violation de domicile. Qu'est-ce que vous en savez, Duril? Vous y étiez? Non, mais je connais le code. Mais justement, le code nous donne le pouvoir, alors servons-nous-en. La garde, elle en a encore jusqu'à demain. Oh merde, putain, les salauds. Pourquoi? Je te jure qu'il va nous payer, cet enfoiré de Durul. Massacrer mon dimanche et ma partie de golf, vous avez intérêt à ce que ça en vaille la peine. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, allez droit au but. Désolée de vous déranger, mais il me paraît important de vous informer du traitement que vos services infligent à la juge Duchesne. Mais je suis au courant, maître. Et vous êtes d'accord pour qu'on retienne une magistrate en garde à vue pour un soi-disant outrage à la pudeur? C'est le bon sens que Duchesne outrage. Mais c'est pas un crime. Non, mais dans notre métier, une faute grave. Si vous mettez en garde à vue tous les magistrats qui commettent ce genre de fautes, il n'y aura plus de place pour les délinquants dans les commissariats. L'abus de pouvoir aussi est une forme de délinquance. Vous parlez pour vous? Je parle des juges qui nous cassent les couilles avec des procédures stupides et qui refusent de tenir compte des réquisitions du parquet. Vous faites allusion à l'affaire de Marie-Laurent? C'est un bon exemple. Vous trouvez ça correct de placer une personne mise en examen pour proxénétisme au-dessus d'une magistrate dont la compétence et la conscience professionnelle font l'unanimité? Pas pour longtemps. Pourquoi ça changerait? Quand j'aurai fini de m'en occuper, il n'en restera rien. Pourquoi vous tenez tant que ça, Marie-Laurent? Je suis procureur de la République et je tiens à une application raisonnable de la loi. Pas une chasse aux sorcières par une détraquée qui se prend pour Jeanne d'Arc et Robespierre réunis.
Mais c'est tout de même pas elle qui a monté le dossier des flics. Il y a des mois d'enquête derrière. Je suis pressé, vous m'avez compris, au revoir. Je vais leur couper les couilles à ces salauds. Je vais commencer par les flics. Attends que je les fasse passer en conseil de discipline et qu'ils finissent à la circulation. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. François, Dureux, le procureur, tous les mêmes. Je ne céderai pas, tu m'entends? Je ne céderai pas, ni à Darmon ni aux autres. Bonjour. J'ai ici le témoignage de 2 jeunes filles qui ont porté plainte contre vous pour séquestration et mauvais traitement. C'est qui? Non, de toute façon, je vous crois pas. Je les connais, mes filles, elles m'auraient pas balancé. Puis quel intérêt? C'est grâce à moi si elles travaillent en sécurité. Elles prétendent que vos complices les ont recrutées de force dans leur pays et qu'encore aujourd'hui, elles sont menacées de mort si elles dénoncent le traitement dont elles sont l'objet. Rosa et Maria? Ah, je vois vraiment pas pourquoi elles disent ça. Vous connaissez leurs prénoms? Donc vous devez aussi savoir sans doute qu'elles sont mineures. Des filles qui travaillent chez moi, il y en a que 2 que j'ai recrutées à l'étranger. Chez moi et recrutées. Eh ben donc vous reconnaissez que vous tenez une maison close. Oh, ça va, je me suis trompée, je voulais dire chez nous. Et pour recruter, vous vouliez utiliser quel verbe à la place? Je les ai rencontrées, ils sont venus me voir. Parce que vous avez passé des petites annonces mensongères. Mais j'ai jamais passé de petite annonce nulle part. Quand elles sont arrivées ici, vous les avez forcées à vous obéir. Des gosses à des milliers de kilomètres de chez elles, c'est sûr, elles n'avaient pas beaucoup de choix. Je note que les 2 plaignantes ne sont pas françaises. Maître, l'esclavage est interdit, même celui des étrangers. Cela ne change rien à l'enquête. Ça change que quand vous dépendez de la police pour votre permis de séjour, vous racontez ce qu'ils veulent quand ils vous le demandent. Vous insinuez que la police les a influencés? La défense n'insinue pas. Elle constate que le témoignage de ces 2 dames est entaché de fragilité. D'où la nécessité de le consolider par des investigations approfondies. C'est une excellente suggestion. Sauf qu'il ne faudrait pas qu'on puisse accuser votre cliente d'avoir influencé les témoins ou la bonne marge de l'enquête. Mais ça risque pas, je sais vraiment pas pourquoi je ferais ça, moi. En effet, madame. Parce que vous allez être placée en détention. Mais c'est pas possible. Elle a pas le droit de faire ça. Elle raconte n'importe quoi, ces filles. Non mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Ah, oui. Non, je vous écoute, y a pas de problème. Oui. Ah, excusez-moi, je reviens tout de suite, ne quittez pas. Tu connais le chemin? Oui, monsieur Poitvin. Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Mais quoi, parle? Je passe en correctionnel pour outrage à la pudeur. Mais attends, ils sont malades, hein? Je peux pas, Julie, j'y arriverai pas. C'est trop la honte. C'est vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver. T'es pas coupable. C'est pas le problème. Comment veux-tu que je reste crédible dans mes fonctions? Comment veux-tu qu'un suspect me respecte? Attends, outrage à la pudeur, c'est énorme. Mais puisque c'est pas vrai. Et si un jugement me condamne, ça le sera. Les erreurs judiciaires, ça existe. Je te rappelle que mon métier, c'est d'expliquer aux gens qui peuvent avoir confiance en la justice. De toute manière, je peux pas imaginer que tu seras condamnée. Non plus. T'es ma meilleure copine. Bon, on va le gagner, ce procès. Un double super serré comme d'hab, s'il te plaît. Ça va pas, Yann? Je me suis jamais sentie aussi en forme. Bah, tant mieux. Et tu pensais à mon café, quand même, hein? Ici, on sert tout le monde, même les chiens. Mais pas les salauds. Ça va jouer à Stacoselli, ça. Il est méchant, mais il n'est pas complètement idiot. Je monte pas la porte. Maître Bellan.
Quand est-ce que je vais sortir? J'en ai marre d'être là. C'est crade, ça pue, ça gueule de partout, c'est l'enfer ici. Vous voyez qu'il est nul, votre protecteur. C'est plutôt votre juge machin là qui est nul, c'est différent. Dites-moi le fameux type qui peut tout pour vous. Il s'appelle Darmon, il est procureur. Vous croyez que c'est vraiment l'endroit pour chaudrinette? Si vous croyez que grâce à lui, vous allez sortir de ce trou et continuer à braver la loi, vous vous trompez. À lui tout seul, il n'arrivera jamais à neutraliser toute la police et toute la magistrature de ce pays. Ça, c'est vous qui le dites. Si c'était le cas, vous seriez dehors depuis belle lurette. Ce type est en train de foutre en l'air la carrière de la juge Duchesne uniquement parce qu'elle a eu le malheur de mettre à jour vos activités. Faudrait savoir. Je croyais qu'il avait pas le bras long. Et c'est la juge, c'est facile. Il sait comment tirer les ficelles, il suffit de jouer sur la trouille et le conformisme des autres. Mais tant mieux si elle a des problèmes, cette juge machin. Et qu'elle passe obstinée contre moi. Alice Duchesne et moi, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. La justice, nous, ça nous passionne. Alors ni elle ni moi, on va vous laisser pressurer et maltraiter des gamines sans défense pour vous faire du fric. Mais j'ai jamais rien fait de tout ça, moi. J'exploite personne, je loue un appart pour qu'on puisse bosser tranquille, c'est tout. Si vous révélez les liens qui vous unissent à Darmon, Duchesne saura être indulgente envers vous, je vous le promets. Réfléchissez. Seulement, si je loue, c'est pas mieux. Hein? Les protecteurs vont me faire payer cher. Faites confiance aux institutions. Alors là, c'est tout vu. Moi, les institutions, ça me gonfle, c'est pas mon monde. Si ce connard de Darmon brise la carrière de Duchesne pour continuer ses combines avec vous, je vous rends votre dossier et je change de camp. Je vous assure que personne ne pouvait... Il y a un rapport de la police judiciaire. Quand on a le sou, je pense, on reste chez soi. Vous devriez savoir ça, madame la juge. On ne s'exhibe pas sur la voie publique. Nous étions à l'intérieur d'une voiture aux vitres masquées. Dans un endroit où il est interdit de stationner. Justement pour éviter ce genre de débauche auquel vous vous livriez. Avec un homme marié de surcroît. À l'endroit où s'est produit le soi-disant délit, un panonceau de l'administration municipale autorise au contraire le stationnement de jour comme de nuit. Ce panonceau, maître, ne doit exister que dans l'imagination de votre cliente. À force de trop penser à certaines choses, le cerveau se dégrade. Entre l'exercice de la raison et l'abus de sa sexualité, il faut savoir choisir. Si vous saviez comme je suis raisonnable. Mais votre conduite nous prouve le contraire. Peut-être le tribunal pourrait-il reporter l'examen de cette affaire à une prochaine audience, le temps que l'existence de ce panneau ait pu faire l'objet des vérifications nécessaires. Maître, l'accablante vérité du comportement de votre cliente est établie par un rapport de police. Le tribunal manquerait à tous ses devoirs en acceptant de différer sa décision. Vous invoquez la parole de la police, mais celle d'un magistrat. Madame, en tant que magistrat, je me sens personnellement humiliée d'avoir à évoquer dans cette enceinte les agissements d'une collègue aussi contraire à la vocation de notre corporation. Un juge d'instruction comme vous se doit de montrer l'exemple, et le bon exemple. Au contraire, votre comportement bestial déshonore toute notre profession. Quelle salope, cette présidente. On est tombé sur la pire. Je suis sûre que c'est lui qui est derrière tout ça. Il t'a pas emmené là tout seul, Alice. Arrête avec cette histoire de Darmon. J'y crois pas. C'est un magistrat intègre. Eh ben, tu dis plus rien. Eh ben, tu sais tout, t'écoutes personne. Alors je ferme ma gueule. Julie, je te suis très, très reconnaissante d'assurer ma défense. T'es toujours là quand j'ai besoin de toi. C'est d'un type bien dont t'as besoin. Honnête, gentil et stable. Et surtout qu'il ne manque pas, mais ça doit pas exister. Mais certainement que si, mais le premier homme que je trouve, je le garde. Le deuxième, c'est pour toi. Et s'il y en a qu'un? On partage. Affaire 832. 8 jours de prison avec sursis et 10 000 francs d'amende pour chacun. C'est n'importe quoi. Je lui dis comment on va faire. Flanche pas. Faut surtout pas laisser gagner ces salopards. Comme ça, le dossier est complet. Bon, bah, je vais voir le proc, hein, tout à l'heure. Bonjour.
veux savoir quelque chose d'horrible? À un moment, oui. Pendant longtemps même, je me suis imaginé que t'étais l'homme de ma vie. Alice, c'est pas trop tard, tu sais, les malentendus, si on veut, on peut les effacer. Je vais être obligée de quitter la magistrature. J'ai été condamnée en correctionnel. Je te félicite. Tu t'es vraiment bien démerdé. Je te propose mon aide, tu m'envoies balader, après tu me traites de salaud, c'est ça? Non. Non. Le pauvre type. Mais tu comprends rien, ma pauvre. Tu vois pas que je t'aime et que j'essaie de t'aider, là. Pas très efficace. Mais bien sûr, tu tiens aucun compte de mes conseils. J'y crois pas. Pas plus qu'à ton soi-disant amour, d'ailleurs. Si t'as envie de te détruire, c'est ton problème. Moi, j'aurais fait ce que je pouvais. En utilisant tes fonctions pour me harceler de ta vengeance, c'est ça? Oh non, t'es gentil, mais je suis pas comme toi, moi, je respecte les autres. Quel culot! Quoi, quel culot? C'est toi qui racontes partout que je t'ai violé. Y a pas une nana dans ce palais de justice qui ose encore m'adresser la parole. Je leur fous la trouille. Quand j'approche, elles reculent de 3 mètres. Et tout ça à cause de toi, à cause de ce que tu racontes. À cause de ce que tu as fait! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 6 mois de cours assidus. Tu viens chez moi à 3 h du matin. Tu te fous à poil dans mes bras. Et alors? Et alors quoi? Tu pensais quoi? Tu pensais que j'allais tenir un conte de fées, c'est ça? Tu m'as forcé. J'avais pas envie de me faire sauter. J'avais envie de faire l'amour. Moi. Et mes envies à moi, tu y penses quelquefois? C'est une raison pour briser ma carrière? Écoute, si tu te fais virer, c'est pas de ma faute. Hein? C'est parce que t'as perdu la tête. Et un magistrat qui ne donne pas l'exemple n'est pas digne d'exercer ce métier. T'es la première à le répéter sur tous les toits. François, ça veut rien dire. Ouais, je me doutais que je comptais pas pour toi. Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité, Alice. Moi, mes sentiments, t'en as rien à foutre, hein? Tu te demandes même pas si j'en ai. Comment je pourrais deviner que t'as des sentiments pour moi? Tu penses qu'à me sauter? Comment tu peux dire ça, Alice? Hein? T'es aveugle ou quoi? Enfin, tu vois pas. Tu sens pas que je suis dingue de toi. Moi, ça me fait mal de sentir que tu... Je te promets que... Ah, Alice, ça va. Je te demande pas de m'aimer comme je t'aime, mais... Quand même, hein? Tout ça a été beaucoup trop rapide. Je suis pas comme ça. Je ne suis pas une fille facile, voilà. Ouais, tu vois, je m'en suis pas rendu compte. Et puis ce qui est arrivé, c'est un signe du destin. Il vaut mieux pas continuer. J'ai l'air d'une conne, hein. Ce salaud d'Armand me laisse croupir en prison. Si je vous donne d'Armand, vous êtes sûr que je vais pas finir avec une balle dans la tête? C'est quoi le marché entre lui et vous? Il m'a promis de me protéger, qu'il m'arriverait rien. En échange, il peut consommer tant qu'il veut à l'œil. C'est tout? Non. Vous lui filer du fric aussi. Beaucoup? Autant qu'il en paie aux courses. Évidemment, comme ces versements se font en liquide, vous n'avez aucune preuve. Chaque fois que je lui ai filé du blé, je l'ai pris en photo. Bien joué. Comme j'aime beaucoup la profession et que je ne voudrais pas qu'une brebis galeuse isolée comme vous lui fasse du tort, eh bien je vous fais une proposition honorable, vous donnez votre démission. Ouais.
Et vous imaginez qu'il suffit qu'une juge hystéro et sous-baisée me le demande pour que j'abandonne mes fonctions? Mais si vous préférez, je fais éclater le scandale. Quel scandale. Marie-Laurent a parlé. Des ragots d'une pute contre ma parole à moi? Non mais... Vous rêvez, ma pauvre fille. Vous faites d'ailleurs que ça, rêver, hein. Vous prenez même pour un grand magistrat, vous. Vous emmerdez tout le monde vous déteste, avec cette salope de Bélan pour vous supporter. Marie-Laurent a pris des photos pour se protéger au cas où. Vous bluffez. Vous savez à quel point la magistrature est sensible. Quand je vais débarquer avec les clichés d'un procureur recevant de l'argent d'une prostituée, vous croyez que ça va leur plaire? Non, ça prouve rien, ça. Va falloir le justifier, monsieur le procureur. Vous croyez que vous allez m'amener aux assises? Non. Votre démission me suffira. Vous voulez combien? Vous avez peur de rien, vous, hein? Ça s'achète. Eh bien, pas moi. Je vous casserai. C'est pas ce qui va vous mettre à l'abri. Parce que moi aussi, j'irai jusqu'au bout. Vous perdrez en appel, puis au bout du compte, vous aurez plus qu'une seule solution, changer de boulot. Peut-être. Comme mon but n'est pas de faire carrière, mais de neutraliser des salauds comme vous, eh bien là où moi j'aurais réussi. Mais gardez-les. C'est un tirage pour vous, souvenir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a tenu le choc. Tu crois tout de même pas qu'il allait se débanner tout de suite? Quand bien même, de toute façon, pour moi ça changerait. Sois pas pessimiste. C'est Darman en personne qui me l'a expliqué. La justice, tu peux lui faire confiance, il sait comment ça marche. Tu vas quand même faire libérer Marie-Laurent? Désolée pour toi, je tiens à l'envoyer aux assises. Encore? Mais elle t'a rendu service, Alice. C'est pour ça que je dois fermer les yeux sur ses activités. Marie-Laurent exerce une profession autorisée, c'est la loi qui le dit. C'est ta fonction de la faire respecter. Elle force des gamines de l'Est à se laisser bousiller par des mecs, Julie. T'en sais rien. À part la foutre en tôle, t'as rien fait dans cette affaire. C'est ça, vas-y, traite-moi d'incompétente. Alice, t'étais tellement occupée à te battre contre Darman que t'as un peu négligé le reste, hein. Pas du tout. T'as vérifié si elle a passé les fameuses annonces dans les journaux d'Europe de l'Est? T'as des preuves, hein? Tu crois que Eh ben vérifie, ma vieille, parce qu'il y a bien des traces. Des coups de téléphone, des paiements, des courriers. Très bien. Tu vas voir quand les preuves vont tomber. Tu vas voir. Je demande que ça, d'avoir du concret. Il serait temps. Tu lui as parlé comme ça va pas. Tu vois pas dans quel état tu nous l'as mise? Mais son état, j'y suis pour rien. Raison de plus. Sois douce, ménage-la. Arrête de l'embêter avec le boulot. Et au moins, ça l'occupe. Pendant ce temps-là, elle rumine pas ses histoires et on évite qu'elle déprime. Il est où son mec? Ce serait pas à lui de leur monter le moral, là? Avec ce qui s'est passé, je suis pas convaincue qu'ils sont encore dans le circuit. Tu vois? Ça, c'est ta foutue justice. Non, mais tu dis ce que tu veux, mais ça fout la merde partout. C'est pas la justice, Ariane, c'est deux flics. Mais on s'en fiche. Au final, c'est Alice qui trinque. Alors que si on l'avait laissée tranquille, elle aurait fait ses petites histoires avec son petit François, peinard. Tu vas me dire que ce genre de conneries occupe les tribunaux et te fait gagner ta vie. Non mais me demande pas d'être d'accord avec ça. Si on applique la législation de façon stricte, vous êtes quand même coupable de proxénétisme. Encaisser l'argent provenant de la prostitution constitue dans ce pays un délit. Madame la juge, si on applique toutes les lois de façon étriquée, les tribunaux vont être encombrés d'honorables citoyens qui n'ont rien à y faire. À commencer par des magistrats. Maître, si c'est une allusion personnelle que vous faites, je trouve qu'elle est plus que déplacée. Et en quoi serait-il déplacé de tirer dans sa vie professionnelle les leçons des injustices que l'on a personnellement subies? Les enquêteurs ont examiné dans le détail les mouvements de vos comptes en banque. Et il a été établi que les sommes que vous touchez des prostituées qui travaillent avec vous correspondent aux sommes que vous déboursez pour louer et entretenir votre local. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire. D'autre part, je me suis longuement entretenue avec les deux jeunes filles et elles sont venues sur leur déposition. Les flics, ils ont fait chanter? Non, non, simplement elles avaient peur de donner les noms des vrais proxénètes qui les ont fait venir en France. En revanche, elles savaient que vous ne leur feriez aucun mal. Je savais qu'elles n'avaient pas pu dire ça. On s'entend bien? Mademoiselle, je vais vous faire une proposition, je vous remets en liberté. Si c'est ça, j'accepte tout de suite. Vous restez sous contrôle judiciaire, vous changez d'activité, nous nous revoyons dans 6 mois, et si vous avez arrêté la prostitution,
Eh bien, je rendrai une ordonnance de non-lieu sur les charges de proxénétisme qui pèsent sur vous. Merci. Julie est là? Non, Quand est-ce qu'elle revient? elle est en visite à la prison. Il faut que je lui parle. T'as qu'à lui laisser un message, elle te rappellera en revenant. Je préfère rester, ça te dérange pas? Si, j'ai du boulot par-dessus la tête, là. T'inquiète pas, le boulot pour moi c'est sacré. Je te dérangerai pas. Fais comme si j'étais pas là. Pardon? Là, le goûter des travailleurs. Je t'ai acheté les tuiles que t'adores, tu sais, celle de la bonne boulangerie. Celle d'à côté, l'autre. Je te sers un peu de thé. Attention, c'est chaud. Tu devrais goûter, celles au chocolat, elles sont à tomber. Véro, j'ai une question à te poser. Fais pas comme Julie, hein. Dis-moi la vérité, la vraie. Avec moi, on n'a jamais rien d'autre. Ça plaît pas toujours. Ça tombe bien, moi j'adore. Dis-moi, Véro, à ton avis, j'ai combien de chances de gagner mon appel? Faut pas rêver, pas des masses. Enfin, les juges sont quand même pas toutes des vieilles peaux aigries. Mais le problème, c'est le dossier. Et en appel, ce sera le même. Ils y ont pas touché depuis le premier jugement. Enfin, c'est ma vie, c'est mon avenir qui sont en jeu. Si on perd, je suis virée de la magistrature. Oh, franchement, ce serait pas une si mauvaise nouvelle, hein. Non, mais c'est vrai, en fait, t'es pas faite pour ce boulot de cerbère. Ça va te coller des rides. Mais n'importe quoi, t'as rien compris, hein. Au contraire, on t'aime, nous. S'ils veulent plus de toi, tu pourras toujours t'associer avec Julie. Oh, j'ai l'impression d'entendre mon père. Il rêve de me voir bosser avec Julie. C'est son idole. Mais avocate, ça t'irait très bien, hein. C'est vrai, défendre des gens contre ceux qui les accablent, c'est tout de même mieux que s'acharner contre eux, non? Mais je fais que ça, défendre les gens. C'est pour eux que je me bats, pour les défendre contre les salauds. T'amuses le système à déchéance, c'est ça? Non, mais je veux bien contribuer à établir la vérité. Et si t'en avais le courage, tu l'aurais fait plus tôt. Tu peux repartir, Olivier. Quand vous avez été informé de la mise en garde à vue du magistrat, vous êtes rendu au commissariat où elle se trouvait? C'était la moindre des choses. Vous vous souvenez de ce que vous ont dit les policiers? Très bien, oui. Quelle situation ont-ils trouvé en arrivant sur le fameux parking? Et le brigadier, mon voisin, m'a expliqué que toutes les vitres de la voiture étaient occultées par des couvertures. Ce qui fait que même en allumant sa torche, il ne pouvait pas distinguer ce qui se passait à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'il avait ouvert la portière. Monsieur le substitut, ce que vous nous racontez là, c'est une violation de domicile. Mais je le pense, monsieur le président. Eh bien, c'est un motif de nullité de procédure. C'est aussi mon avis. Et pourtant, vous avez maintenu cette dame en garde à vue. Non. C'est le procureur Darmon, mon supérieur, qui s'est personnellement chargé de cette affaire. En votre qualité de magistrat, ayant eu connaissance des faits qui se sont déroulés cette nuit-là, vous affirmez que le brigadier Bonvoisin a ouvert la portière pour voir ce qui se passait à l'intérieur du véhicule. Oui, monsieur le président. La procédure repose sur une violation de domicile. Elle est frappée de nullité, monsieur le président. Les poursuites contre la juge Duchesne constituent un abus de droit. Eh bien, l'audience est suspendue. Je vous remercie. Je croyais quand même pas que j'allais te dire merci. Oh non. Non, je me fais pas d'illusions. Si t'avais témoigné tout de suite, j'aurais pas été obligée de vivre tout ça aujourd'hui. Donc, pour que Darmon ait tout le temps de me neutraliser, je pouvais rien faire, Alice. Ça n'aurait servi qu'à t'enfoncer davantage. Si tu pouvais, la preuve, tu viens de le faire. Oui, devant une cour d'appel. Maintenant, Darmon ne pourra plus intervenir. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Merci et au revoir. Ben voilà, c'est le mot. Au revoir. J'ai demandé ma mutation. J'ai pas envie de te croiser tous les jours.
J'ai mis des mois à comprendre que je me trompais. Enfin, malgré tes beaux discours sur les qualités humaines, c'est pas d'un homme dont t'as besoin, c'est d'une belle paire de fesses. Quand tu me bassines avec l'âme sœur, le compagnon de ta vie, le père de tes enfants, mais tout ça, c'est des foutaises. J'ai tellement cru à notre histoire que je me sens minable. Et c'est pour ça que je m'en vais. J'ai besoin de rêver. Olivier, pas aujourd'hui. Laisse-moi savourer ma bonne nouvelle. Salut. Ah, j'ai une deuxième bonne nouvelle pour toi. Darmon a fait valoir ses droits à la retraite. Compte tenu des éléments nouveaux en sa possession, la Cour prononce la relaxe de mademoiselle Alice Duchesne et de monsieur François Martin. J'aurais jamais gagné sans toi. Il faut que j'y aille. Et le dîner avec Ariane? François aimerait que je rentre avec lui. Je peux pas lui refuser. Bon, eh ben écoute, il m'a accompagnée. Je vous retrouve chez toi. Elle a vraiment de la chance de t'avoir, en tout cas, Alice. Hein. Tu viens encore de lui retirer une sacrée épine du pied. Avec toi, elle peut jamais perdre, quoi. Jamais, c'est vite dit, excessif comme elle est. Non mais là, si elle a pas compris... Bon, moi, t'as raison, la leçon a été rude. Maintenant, elle va faire gaffe. Faut dire qu'avec les mecs, elle a pas la main verte, hein. François, là... Elle a encore pas tiré le bon numéro, quoi. T'inquiète pas, de toute façon, les hommes, elles les jettent. Non. Tu crois qu'il va pas réapparaître, celui-là? Avec Alice, tu sais très bien qu'on peut jamais prévoir. Mais je la vois pas continuer avec un type marié.